Asseyez-vous et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Le doux murmure des voix masquait à peine le poids du deuil qui flottait dans l'air alors que les invités se rassemblaient au domaine Callahan pour les funérailles de Rosa. Le hall somptueusement décoré, bordé d'imposants arrangements floraux, reflétait la richesse qu'elle avait accumulée au fil des ans. Jacques Tanet se tenait près de l'entrée, son costume noir impeccable, son visage un masque de civilité détaché. Il n'était pas venu par deuil, mais par attente. Rosa avait été un mentor, une alliée dans le monde des affaires, et il était certain qu'elle lui avait laissé une part considérable de sa succession. Il acceptait les condoléances murmurées d'un signe de tête, offrant des réponses polies mais distantes. Pourtant, alors qu'il sirotait son scotch, une silhouette familière se déplaça à travers la mer de personnes en deuil, provoquant une vague de murmures dans la pièce. Sa prise sur son verre se resserra quand il la vit, Tracy Walker, son ex-femme. La femme qu'il avait laissée derrière lui sans un regard. Tracy marchait avec une dignité tranquille, sa simple robe noire élégante mais sans prétention. Contrairement aux invités qui échangeaient des amabilités empreintes de motifs cachés, elle dégageait un air de calme indifférence. Les sourcils de Jacques se froncèrent alors qu'il se tournait vers Margaret, sa fiancée, qui fixait Tracy avec une hostilité à peine contenue. « Qu'est-ce qu'elle fiche ici » siffla Margaret, ses doigts s'enfonçant dans son bras. Jacques expira brusquement, forçant un sourire narquois. « Elle cherche de l'attention, marmonna-t-il. Elle n'en trouvera aucune ici. » Mais alors que Tracy saluait l'avocate de longue date de Rosa, Hélène Parker, d'un signe de tête respectueux, quelque chose d'inquiétant se noua dans la poitrine de Jacques. Elle n'était pas là pour le spectacle. Elle était là pour autre chose, quelque chose qu'il n'avait pas anticipé. Et pour la première fois depuis des années, une lueur de doute rongea sa confiance. La lecture du testament devait avoir lieu dans le grand domaine Callahan, un manoir tentaculaire rempli d'antiquités, de sol en marbre et des échos silencieux du pouvoir. Jacques entra avec son air de domination habituel, serrant la main d'invités influents, s'attendant pleinement à sortir de la pièce avec sa richesse consolidée. Son regard balaya la pièce, observant les parents assemblés, les partenaires commerciaux et les représentants légaux venus entendre les dernières volontés de Rosa. Mais ses yeux revenaient sans cesse sur Tracy, qui se tenait près de la cheminée, posée et imperturbable. Margaret s'assit à côté de lui, ses ongles manucurés tapotant impatiemment contre sa pochette. « C'est ridicule. Pourquoi est-elle même ici » marmonna-t-elle à voix basse. Jacques sourit narquoisement, lui chuchotant en retour, « Laisse-la subir ça. Elle partira les mains vides bien assez tôt. » Le bourdonnement des conversations oiseuses s'estompa alors qu'Hélène Parker prenait place à l'avant. Son expression indéchiffrable alors qu'elle arrangeait ses papiers. L'air devint lourd d'anticipation. Jacques se pencha en arrière, la confiance suintant de sa posture. Alors que l'avocate commençait à lire, elle énuméra des legs mineurs à des parents éloignés et des employés de longue date avant de marquer une pause. Et maintenant, à mon ami de confiance et mentoré, Jacques Tanet. Le sourire narquois de Jacques s'élargit, savourant déjà la victoire. Mais son triomphe fut de courte durée lorsque les mots suivants d'Hélène tranchèrent le silence comme un poignard. « À ma chère amie, Tracy Walker. » Un murmure étouffé parcourut la pièce. La mâchoire de Jacques se crispa, ses yeux se plissant. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» La main de Margaret serra son bras alors que les chuchotements s'intensifiaient. L'amusement de Jacques s'estompa alors qu'il se tournait vers Tracy. Mais elle resta impassible, son expression ne trahissant rien. La confusion initiale de Jacques fut rapidement remplacée par de l'irritation alors qu'Hélène continuait de parler. Tracy Walker héritera d'une part importante de ma succession, y compris les parts de contrôle de Callahan Enterprises. Les mots le frappèrent comme un coup. Sa prise sur la coudoir se resserra alors que des murmures éclataient dans la pièce. Ce doit être une erreur. Lança Margaret, sa voix empreinte d'incrédulité. Jacques, cependant, ne dit rien, son esprit tournant à plein régime. Tracy, la femme qu'il avait rejetée sans une seconde pensée, avait maintenant un droit sur l'empire qu'il avait supposé être le sien de droit. C'était absurde, inacceptable. Son visage s'assombrit alors qu'il se tournait vers Hélène. « Expliquez-moi ça » exigea-t-il, sa voix portant une pointe de fureur à peine contenue. Hélène, imperturbable face à son ton, ajusta ses lunettes et continua. Rosa Callahan a apporté ses modifications à son testament un mois avant son décès. Tracy Walker est désormais actionnaire majoritaire de Callahan Enterprises. Le souffle de Jacques se coupa, sa confiance vacillant pour la première fois.
Il jeta un coup d'œil à Tracy, s'attendant à voir une satisfaction suffisante, mais elle le regardait simplement avec un calme tranquille. Son estomac se noua. Rosa avait toujours été stratégique, méticuleuse dans ses décisions. Elle n'aurait pas fait ça à la légère. C'est des conneries, marmonna Jacques en se passant la main dans les cheveux. Mais le poids de la décision de Rosa pesait sur lui comme un nuage d'orage. Et pour la première fois, Jacques ressentit une sensation inconnue s'insinuer en lui, l'impuissance. Le rire de Jacques trancha l'atmosphère tendue comme un couteau. Ce n'était pas seulement de l'amusement. C'était de l'arrogance, de l'incrédulité et de la moquerie, le tout enveloppé dans une brusque explosion sonore. L'idée même que Rosa ait laissé un tel héritage à Tracy était risible. « Vous plaisantez, j'espère » ricana-t-il en secouant la tête. Tracy, Rosa a donné tout ça à Tracy. Allons Hélène, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que je prenne ça au sérieux. Sa voix dégoulinait de condescendance, mais en dessous, une fissure inhabituelle dans sa confiance commençait à se former. Margaret, assise à côté de lui, se pencha, ses ongles s'enfonçant dans son avant-bras. C'est absurde, siffla-t-elle. Il n'y a aucune chance qu'elle ait mérité ça, honnêtement. Elle a dû manipuler Rosa avant sa mort. Jacques sourit narquoisement à la suggestion. C'était la seule explication qui avait du sens. Tracy, assise quelques sièges plus loin, restait calme, son expression indéchiffrable. Elle ne jubilait pas, elle ne réagissait pas du tout. Cela le troublait plus qu'il ne voulait l'admettre. Hélène Parker, cependant, resta imperturbable face à l'explosion de Jacques. Elle posa calmement le testament, croisant les mains alors qu'elle s'adressait directement à lui. « Monsieur Tanet, je comprends que cela soit difficile à accepter pour vous, mais je vous assure qu'il n'y a aucune erreur. » Elle marqua une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. Rosa était très claire dans ses volontés. Tracy Walker est désormais l'actionnaire principal de Callahan Enterprises. Sa décision était délibérée et bien documentée. Jacques serra la mâchoire, le sang se retirant de son visage. Les murmures dans la pièce s'intensifièrent, un mélange de choc et d'intrigue. Tracy croisa enfin le regard de Jacques, et pour la première fois depuis des années, il vit quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant, un contrôle absolu. L'estomac de Jacques se noua. Ce n'était pas une blague. Ce n'était pas une erreur. Rosa avait mis en branle quelque chose qu'il ne pouvait pas arrêter. Et pour la première fois de sa vie, il sentit le sol se dérober sous ses pieds. Jacques se força à reprendre le contrôle, redressant les épaules et ajustant sa cravate comme s'il pouvait balayer l'insulte par sa seule présence. Il se pencha en avant, sa voix empreinte d'une autorité froide. « Très bien, Hélène, arrêtons le drame. Quelles sont les conditions ? Il y a toujours un piège. » Il avait vu assez d'accords juridiques pour savoir que rien n'était jamais donné gratuitement, surtout pas le pouvoir. Margaret, les lèvres pincées, hocha la tête en signe d'accord. Oui, il doit sûrement y avoir une faille. Nous pouvons contester cela. Mais Hélène cligna à peine des yeux en tournant à la page suivante du testament, sa voix mesurée et ferme. Rosa avait anticipé de la résistance, c'est pourquoi elle a rendu très clair que si vous contestez ce testament de quelque manière que ce soit, Monsieur Tanet, vous renoncez à tout ce qui vous a été laissé. La pièce tomba dans un silence absolu. La prise de Jacques sur la coudoir se resserra, son esprit tournant à plein régime. Vous bluffez, grogna-t-il, sa voix plus basse maintenant, plus dangereuse. Mais Hélène lui tendit simplement un document. La clause était imprimée en gras. C'était réel. Rosa ne lui avait laissé aucune marge de manœuvre, aucune zone grise juridique à exploiter. S'il se battait, il repartirait sans rien. Une goutte de sueur se forma à sa tempe, mais il refusa de l'essuyer. Le silence dans la pièce était suffocant. Tracy, toujours calme, prit enfin la parole. « Tu peux contester, Jacques, dit-elle, sa voix égale. Mais tu ne gagneras pas, et nous savons tous les deux que tu ne peux pas te permettre de perdre. » Le cœur de Jacques battait la chamade, un mélange de rage et de panique tourbillonnant en lui. Rosa ne lui avait pas seulement pris quelque chose. Elle l'avait piégé, l'avait mis en échec et mat avant même qu'il ne voie l'échiquier. L'esprit de Jacques était un tourbillon de calculs. Il devait trouver un moyen de s'en sortir, une échappatoire, une faille dans le testament blindé de Rosa. Mais avant même qu'il ne puisse formuler une stratégie, Hélène reprit la parole, sa voix tranchant la tension épaisse de la pièce.
Il y a encore une question à aborder. Jacques eut à peine le temps de se préparer avant qu'elle ne sorte une enveloppe scellée. Rosa a laissé une lettre. Elle doit être lue publiquement, selon ses dernières instructions. Le pouls de Jacques s'accéléra. Il n'aimait pas ça. Il n'aimait pas être pris au dépourvu. Il avait sous-estimé Rosa de son vivant, mais il semblait que même dans la mort, elle avait toujours une longueur d'avance sur lui. La posture de Tracy ne changea pas, mais il le vit, le plus léger scintillement dans son expression. Anticipation. Résolution. Quoi que ce fût, cela le troubla. Hélène brisa le seau de cire et déplia la lettre, sa voix portant à travers la pièce silencieuse. À Jacques Tanet, tu as cru autrefois que le pouvoir était ton droit de naissance, que la richesse se plierait toujours en ta faveur. Tu as bâti ton succès sur l'arrogance, te croyant intouchable. Mais le pouvoir ne s'hérite pas. Il se mérite. Et toi, Jacques, tu n'as mérité que la perte. Le souffle de Jacques se coupa dans sa gorge, ses doigts se crispant en poing. C'est ridicule, marmonna-t-il, mais Hélène continua. Je t'ai donné des chances, Jacques. Je t'ai prévenu. Mais tu n'as jamais écouté, et maintenant tu le feras. Le poids des derniers mots de Rosa pesait sur lui, suffoquant dans leur finalité. Il ne s'agissait pas seulement de l'héritage. C'était une punition. Et pour la première fois de sa vie, Jacques Tanet sentit l'emprise glaciale de la véritable impuissance. La voix d'Hélène resta stable alors qu'elle continuait à lire la lettre de Rosa, ses mots frappant Jacques comme une série de coups lents et calculés. Tu as trahi la confiance, Jacques, pas seulement la mienne, mais celle des gens qui t'ont soutenu. Tu as pris des raccourcis, manipulé les plus faibles que toi, et quand on t'a donné le choix entre la loyauté et la cupidité, tu t'es toujours choisi. Mais le pouvoir ne consiste pas à savoir qui peut s'emparer du plus, il s'agit de savoir qui peut le maintenir avec intégrité. Et c'est pourquoi, Jacques, j'ai choisi Tracy plutôt que toi. La pièce était silencieuse, mais Jacques pouvait sentir le poids de chaque regard sur lui. Sa mâchoire se serra si fort qu'elle lui faisait mal, son pouls battant bruyamment dans ses oreilles. Il n'était pas habitué à être jugé, et encore moins à être publiquement condamné par quelqu'un qui n'était même plus en vie. Ses mains se crispèrent en poing à ses côtés, mais il se força à rester assis, refusant de donner à quiconque la satisfaction de voir son contrôle s'effriter. Margaret, toujours stratège, se pencha et murmura sèchement, « C'est de la diffamation, Jacques. Tu dois répondre. » Mais que pouvait-il dire? Rosa l'avait enfermé dans cette démonstration humiliante sans aucune issue. Avant qu'il ne puisse formuler une réponse, Hélène tourna à la dernière page de la lettre. À Tracy Walker, je te laisse ce que j'aurais dû te donner plus tôt, la reconnaissance. J'ai vu ce que Jacques n'a jamais vu, que tu étais l'épine dorsale de son succès, la conscience qu'il ignorait, la femme qui méritait mieux. Ce n'est pas seulement un héritage, c'est une correction. Utilise-le bien. Un silence épais suivit, un silence rempli d'une tension si vive qu'elle aurait pu couper l'acier. Jacques se tourna vers Tracy, s'attendant à de la suffisance, du triomphe, mais il n'y avait rien. Juste une certitude calme et posée, comme si elle avait déjà connu cette vérité bien avant que la lettre ne soit lue. Plus tard ce soir-là, Jacques était assis dans son bureau faiblement éclairé, son verre intact sur le bureau devant lui. Son reflet le fixait depuis le verre de Bourbon, mais pour la première fois, il ne reconnaissait pas l'homme qui le regardait. Il revit la nuit où son mariage avec Tracy avait pris fin, la nuit où il avait fait son choix, pensant avoir gagné. Tracy s'était tenue dans leur pentouse commun, sa voix tremblante mais résolue. « J'ai construit cette vie avec toi, Jacques. Je t'ai soutenu à travers tout. Et tu jettes tout ça pourquoi? Plus de pouvoir, plus de contrôle. » Jacques avait ricané alors, rejetant ces paroles comme de la faiblesse. « Tu ne comprends pas Tracy, c'est comme ça que le monde fonctionne. Si je ne prends pas ce qui m'appartient, quelqu'un d'autre le fera. » C'était le moment où il l'avait perdue. Elle était partie sans un mot de plus, et il l'avait laissée partir, convaincu qu'elle le regretterait. Mais maintenant, des années plus tard, c'est lui qui remettait en question ses choix. Tracy n'avait pas seulement survécu sans lui, elle avait prospéré. Et pire encore, Rosa avait vu en elle quelque chose qu'il n'avait jamais vu. Il expira brusquement, s'agrippant au bord de son bureau alors que la frustration le brûlait. Comment en était-il arrivé là? Comment avait-il pu devenir si complaisant qu'il l'avait sous-estimé? Le coup à sa porte le fit sursauter, et quand il leva les yeux, Terry était là,
les bras croisés. Sacrée soirée, hein, marmonna son vieil ami en entrant. Jacques ne répondit pas, il n'en avait pas besoin. Terry s'assit en face de lui, l'étudiant avec un mélange d'amusement et d'inquiétude. Tu pensais avoir enterré Tracy il y a longtemps. On dirait qu'elle vient de se déterrer et de construire un royaume pendant que tu ne regardais pas, la prise de Jacques se resserra. Il ne laisserait pas cela se produire. Pas sans se battre. Margaret arpentait leur suite pentouse, ses talons claquant sèchement sur le sol en marbre. Sa rage était palpable, ses mouvements erratiques alors qu'elle essayait de digérer l'humiliation qu'elle venait de subir. Tu as laissé faire ça, Jacques? Cracha-t-elle en se tournant vers lui, le feu dans les yeux. Tu es resté assis pendant que cette femme volait ce qui aurait dû être à nous. Jacques, assis sur le canapé, un verre à la main, lui accorda à peine un regard. Il avait passé des années à perfectionner l'art de l'indifférence. Mais ce soir, son silence n'était pas dû à la confiance, mais à la nécessité. Il ne savait pas comment gérer ça, pas encore. La voix de Margaret devint stridente. Est-ce que ça t'importe au moins qu'on vienne de tout perdre? Que toi, Jacques Tanet, tu aies été humilié devant chaque investisseur, chaque concurrent. Les gens vont parler, Jacques. Ils diront que tu t'es fait avoir. Jacques leva enfin les yeux, son regard froid et vif. Assez, Margaret, dit-il, sa voix basse mais ferme. Elle s'arrêta en pleine tirade, clignant des yeux avec incrédulité. Il lui parlait rarement comme ça. Il parlait rarement à qui que ce soit comme ça. Je sais ce qui s'est passé, je n'ai pas besoin que tu me le rappelles. Il posa son verre avec un léger cliquetis, puis se leva, la dominant de sa taille. Tracy n'a rien volé, Rosa le lui a donné. Et si tu penses que je vais rester les bras croisés et la laisser gagner, alors tu ne me connais pas du tout. Margaret croisa les bras en ricanant. Alors, quel est ton grand plan? Parce que pour l'instant, tu as l'air d'un homme qui vient de perdre contre son ex-femme. La mâchoire de Jacques se serra. Il n'en était pas encore sûr. Mais une chose était certaine, ce n'était pas fini. Loin de là. Jacques n'attendit pas d'invitation. Dès qu'il vit Tracy quitter le domaine Callahan le lendemain matin, il se plaça devant elle, lui barrant le chemin avec la même présence imposante qui faisait autrefois reculer les gens devant lui. Mais Tracy n'était plus la même femme qu'il avait autrefois contrôlée. Elle soutint son regard avec un calme inébranlable, la lumière du soleil captant une pointe de défi dans ses yeux sombres. Tu as eu ton moment, Tracy. Maintenant, dis-moi, que veux-tu vraiment? Sa voix était basse, contrôlée, mais la tension dans sa mâchoire serrée trahissait sa fureur. Tracy ajusta la sangle de son sac à main, imperturbable face à sa présence. Ce que je veux, répéta-t-elle en inclinant légèrement la tête. Pour une fois, Jacques, ce que je veux ne te concerne pas. Sa voix était douce, mais ses mots le frappèrent plus fort que n'importe quelle humiliation publique n'aurait pu le faire. Jacques s'approcha, sa taille la dominant, mais elle ne broncha pas, tu crois que tu as gagné. Tu crois que Rosa te donnant quelques actions signifie que tu peux prendre ma place. Ces mots dégoulinaient de dédain, mais Tracy ne laissa échapper qu'un petit rire entendu. Ta place? Jacques, tu as perdu ta place il y a bien longtemps. Tu étais juste trop arrogant pour le remarquer. Cela toucha une corde sensible, son expression s'assombrissant. Il avait passé des années à se convaincre que quitter Tracy avait été une décision nécessaire, qu'elle n'était qu'une autre victime de son ascension au pouvoir. Mais maintenant, debout ici avec rien d'autre qu'un ego meurtri et un empire en déclin, il commençait à se demander s'il avait mal calculé. Tracy lui jeta un dernier regard avant de le contourner. Pour la première fois de ta vie, Jacques, tu ne gagnes pas, et sur ce, elle s'éloigna, le laissant serrer les poings en silence. Jacques était assis en face de son équipe juridique, sa patience à bout. La table en acajou était couverte de piles de documents, chacun détaillant le testament de Rosa et les clauses blindées qu'elle avait mises en place. Son avocat principal, un homme aux yeux vifs nommé Philip Carter, tapota son stylo contre la table avant de soupirer. Légalement, vous n'avez pas beaucoup de marge de manœuvre pour contester cela, Jacques. Le testament est clair, et Rosa s'est assurée que la position de Tracy soit à toute épreuve. Jacques expira lentement, ses doigts pressant ses tempes. Alors trouvez-moi un autre moyen. Son ton était sec, mais il y avait un désespoir sous-jacent qu'il détestait admettre. Il doit y avoir quelque chose, une erreur, un détail technique, n'importe quoi.
Margaret, assise à côté de lui, laissa échapper un soupir exaspéré. Si vos avocats ne trouvent pas de solution, Jacques, alors il est peut-être temps d'accepter l'inévitable. Tracy vous a surpassé. La façon dont elle le dit, avec plus de dégoût que de sympathie, fit bouillir le sang de Jacques. Ses jointures devinrent blanches alors qu'il agrippait le bord de la table. Elle ne m'a pas surpassé, ce n'est pas fini. Il se tourna vers Philippe, sa voix dangereuse. Creusez plus profondément, je me fiche de ce que ça coûte, trouvez un moyen de la chasser. Philippe hésita avant de hocher la tête, mais Jacques vit le doute dans ses yeux. Tout le monde commençait à le regarder différemment, comme s'il était déjà un homme du côté des perdants d'une bataille qu'il ne pouvait pas gagner. Cette pensée le troubla plus que tout. Jacques Tanet ne perdait pas. Il avait bâti un empire en sachant comment contrôler chaque résultat. Il n'allait pas laisser une ex-femme, qu'il avait jugée insignifiante, être celle qui le ferait tomber. Ce n'était plus seulement une question d'affaires, c'était personnel. Le lendemain matin, le pire cauchemar de Jacques se déroula dans toutes les grandes publications économiques. Jacques Tanet perd le contrôle. Son ex-femme obtient une participation majoritaire dans Callahan Enterprises. Les titres étaient impitoyables, peignant un récit sur lequel il n'avait aucun contrôle. Des photos de Tracy sortant du domaine, posée et confiante, étaient placardées sur Internet, donnant l'impression qu'elle l'avait détrônée à elle seule. Jacques claqua son téléphone sur son bureau, la mâchoire si serrée qu'elle lui faisait mal. C'est un désastre médiatique, marmonna Terry en faisant défiler les articles. Les investisseurs se retirent, ils pensent que tu perds ton avantage. Jacques lui lança un regard noir. Alors donnons-leur autre chose à se mettre sous la dent. Mais même en le disant, il savait que le contrôle des dégâts ne serait pas facile. Dès que le public sentait la faiblesse, il tournait en rond comme des vautours. Margaret entra dans le bureau, les bras croisés, un air suffisant sur le visage. Tracy joue ça parfaitement. Elle n'a même pas dit un mot à la presse, et elle gagne déjà l'opinion publique. Tout le monde adore l'idée de l'ex-femme qui fait tomber le géant de l'entreprise. Tu dois riposter, Jacques. Il expira brusquement, se passant la main dans les cheveux. Le silence de Tracy était stratégique, et il détestait comprendre exactement pourquoi elle le faisait. Tout mouvement qu'il ferait maintenant devait être calculé. S'il attaquait trop agressivement, cela ne ferait que le faire paraître désespéré. S'il ne faisait rien, il paraîtrait faible. Pour la première fois de sa carrière, Jacques Tanet jouait en défense, et il détestait chaque seconde. Organisez-moi une réunion avec le conseil d'administration, ordonna-t-il, sa voix d'acier. Si Tracy veut jouer à ce jeu, alors elle ferait mieux d'être prête pour la suite. Margaret était assise en face de Jacques dans leur pentouse, faisant tourner un verre de vin rouge dans sa main, son expression indéchiffrable. Jacques avait passé la dernière heure à faire les 100 pas, aboyant des ordres à ses assistants, exigeant des mises à jour de son équipe juridique. Mais rien ne changeait la réalité, il perdait. Et Margaret en avait assez de le voir s'accrocher à des fétus de paille. C'est pathétique, dit-elle finalement, sa voix empreinte d'irritation. Jacques s'arrêta en plein pas, se tournant vers elle avec des yeux plissés. « Pardon ?» Elle posa son verre avec une lenteur délibérée, croisant son regard. « Je n'ai pas signé pour être avec un homme qui perd. En ce moment, tu te démènes comme un imbécile désespéré, et c'est embarrassant. » Ces mots étaient vifs, entaillant son ego déjà meurtri. Tracy t'a humilié devant tout le monde des affaires, et au lieu de prendre le contrôle, tu patauges. La mâchoire de Jacques se serra. Il détestait l'admettre, mais Margaret n'avait pas tort. Il avait bâti sa réputation sur le fait d'être toujours en contrôle, pourtant pour la première fois, il avait l'impression qu'on lui avait tiré le tapis sous les pieds. Il s'approcha, baissant la voix. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse, exactement, Margaret ? Que j'applaudisse Tracy pour m'avoir déjoué ? Que je rampe jusqu'à elle et que je mendie des miettes ?» Margaret sourit narquoisement, se penchant en arrière. « Non, Jacques, je veux que tu règles ça rapidement. Parce que si tu ne le fais pas, je ne serai pas à tes côtés quand tu t'écraseras en flammes. » Les doigts de Jacques se crispèrent en poing. Il savait ce qu'elle disait. Elle n'avait aucune loyauté envers l'échec. Et s'il ne trouvait pas un moyen de reprendre le contrôle, Margaret s'en irait, tout comme Tracy l'avait fait. Mais contrairement à Tracy, Margaret n'hésiterait pas à remuer le couteau dans la plaie en partant. Pendant que Jacques menait une bataille perdue dans les médias,
Tracy avait déjà 3 longueurs d'avance. Assise dans le bureau privé de Rosa, elle parcourait de vieux dossiers, ses doigts traçant les notes manuscrites laissées par la femme qui lui avait confié ce pouvoir. Mais au milieu des rapports d'activité et des documents de succession, elle tomba sur quelque chose d'inattendu, des dossiers financiers confidentiels. Des dossiers qui ne collaient pas tout à fait. Les sourcils de Tracy se froncèrent alors qu'elle parcourait les papiers, son pouce accélérant, des transactions qui semblaient suspectes. De grosses sommes d'argent déplacées discrètement, cachées sous des couches de jargon juridique. Jacques avait toujours été impitoyable, mais ça? C'était autre chose. Elle posa les papiers, expirant lentement. Si Rosa avait su cela, cela expliquerait tout. Tracy attrapa son téléphone et composa le numéro d'Hélène Parker, qui répondit presque immédiatement. Tracy, salua Hélène, sa voix calme. Que as-tu trouvé? Tracy se pencha en arrière dans le fauteuil en cuir, serrant fermement les papiers. Jacques a caché des choses, Hélène. Il y a des divergences financières ici qui suggèrent une activité illégale, détournement de fonds, fraude fiscale, peut-être pire. Il y eut une pause à l'autre bout du fil avant qu'Hélène ne parle enfin. Cela explique pourquoi Rosa a changé le testament. Elle a dû découvrir cela et réaliser que Jacques était un risque. Tracy expira brusquement, secouant la tête. Si cela se sait, Jacques ne perdra pas seulement Callahan Enterprises. Il pourrait faire face à des accusations criminelles. Elle réfléchit à ce que cela signifiait. Elle avait le pouvoir de le détruire complètement. La question était, devait-elle le faire? Jacques entra en trombe dans son bureau, claquant la porte derrière lui. Son visage sombre de frustration. Les murs se refermaient, et il le sentait. Les médias s'étaient retournés contre lui. Son conseil d'administration perdait confiance. Et maintenant, pire que tout, il sentait que quelque chose de plus gros se préparait. Il avait bâti son empire sur des risques calculés, contournant les règles lorsque c'était nécessaire. Mais avait-il franchi la ligne sans s'en rendre compte? Terry était déjà là, appuyé contre le bureau, les bras croisés. « Tu devrais t'asseoir, dit-il, son ton indéchiffrable. Jacques plissa les yeux. « Pourquoi ?» Terry soupira, jetant un article imprimé sur le bureau. « Parce que ça vient de sortir, et c'est mauvais. » L'estomac de Jacques se noua en lisant le titre. Callahan Enterprises sous enquête. Des allégations d'inconduite financière font surface. Son sang se glaça en lisant la suite. Des accusations de transactions frauduleuses, de comptes cachés, de manipulation financière. Son nom était partout. Sa prise se resserra autour du papier. C'est Tracy, grogna-t-il. Elle a trouvé quelque chose et l'a donné à la presse. Terry ne le nia pas, peut-être qu'elle l'a fait. Mais Jacques, s'il y a du vrai là-dedans, tu es foutu. Le pouls de Jacques martelait. Ce n'était plus seulement une bataille pour le pouvoir. C'était une question de survie. Et si Tracy voulait la guerre, alors la guerre était exactement ce qu'elle allait avoir. Jacques avait toujours cru que la loyauté était quelque chose qu'il pouvait acheter. Mais alors qu'il était assis dans son bureau, regardant Terry de l'autre côté du bureau, il réalisa à quel point il s'était trompé. Son plus vieil ami, son confident le plus fiable, hésitait. Cela seul déclencha des signaux d'alarme dans l'esprit de Jacques. « Dis-moi que tu ne savais pas ça, » dit Jacques, sa voix dangereusement basse. Terry soupira, se frottant les tempes. « Je savais qu'il y avait des irrégularités, » admit-il en évitant le regard perçant de Jacques. « Mais je ne pensais pas que ça en arriverait là. » La mâchoire de Jacques se serra. « Tu aurais dû me le dire. » Terry ricana, levant enfin les yeux. « Aurais-tu écouté ?» Le silence qui suivit était lourd, rempli de tout ce qu'ils savaient tous les deux, mais ne diraient pas à voix haute. Jacques avait bâti son empire sur une base de peur, de contrôle et d'arrogance. Maintenant, il s'effondrait, et même les personnes les plus proches de lui prenaient leur distance. Jacques se pencha en avant, le ton sec. « Et alors, Terry? Tu vas juste t'en aller maintenant ?» Il n'y avait aucun humour dans l'expression de Terry, seulement de l'épuisement. « Je ne suis pas ton ennemi, Jacques, mais je ne peux pas non plus couler avec toi. » Cela frappa plus fort que Jacques ne l'avait prévu. Il avait toujours supposé que Terry serait là, que leur partenariat était inébranlable. Mais maintenant, Terry prenait la sortie, comme tout le monde. Jacques expira lentement, hochant la tête une fois.
Alors va-t'en, dit-il, se forçant à paraître indifférent. Si tu n'as pas l'estomac pour ça, je n'ai pas besoin de toi. Terry l'étudia un instant, puis se leva. J'espère que tu comprendras ce qui compte avant qu'il ne soit trop tard. Et sur ce, il sortit, laissant Jacques seul avec la réalité qu'il avait passé des années à essayer d'éviter. Il n'avait plus personne. Tard ce soir-là, Jacques rentra chez lui, s'attendant à ce que Margaret l'attende, prête à chercher une nouvelle dispute. Au lieu de cela, il trouva sa valise près de la porte. Son pouls ralentit, ses mains se crispant en poing alors qu'il contemplait la scène. Il sut ce qui se passait avant même qu'elle ne parle. Margaret sortit de la chambre, impeccablement vêtue comme toujours. Mais il y avait quelque chose de froid et de définitif dans ses yeux. « Tu aurais dû le voir venir, » dit-elle, les bras croisés. Jacques expira brusquement. « Alors c'est ça. Tu t'enfuis. » Elle laissa échapper un petit rire sans humour. « Je ne m'enfuis pas, Jacques. Je pars quand quelque chose ne me sert plus. » Ces mots furent comme une gifle, mais il refusa de le montrer. Il s'approcha, sa voix sombre. « Tu étais bien contente d'être à mes côtés quand j'étais au sommet. » Elle ne le nia pas, et maintenant, tu coules. Et je refuse de couler avec toi. Il sourit narquoisement, secouant la tête. Tu ne m'as jamais aimé, n'est-ce pas? Margaret inclina la tête, son expression presque amusée. J'aimais le pouvoir. J'aimais ce que tu pouvais offrir. Mais l'amour, Jacques, ne sois pas naïf. Il détestait que ses paroles ne le piquent pas autant qu'elles auraient dû. Peut-être parce qu'au fond de lui, il l'avait toujours su. Elle attrapa sa valise et se dirigea vers la porte. Oh, et Jacques, fit-elle une pause, ses yeux brillants. Tracy ne t'a pas détruit. Tu as fait ça tout seul. Et juste comme ça, elle était partie, le laissant dans le silence vide d'une vie qui se désagrégeait sous ses yeux. Tracy était assise en face de Jacques dans la salle de conférence, la dynamique de pouvoir entre eux étant maintenant un contraste saisissant avec ce qu'elle avait été. Il avait l'air différent, plus mince, son air habituel d'invincibilité usé. Elle eut presque pitié de lui, presque. « Tu as demandé à me voir, » dit-elle, brisant le silence. « Dis ce que tu as à dire. » Jacques prit une lente inspiration, ses mains jointes. « Je veux un accord, » dit-il, sa voix dépourvue de son arrogance habituelle. Tracy haussa un sourcil. « Tu n'es pas en position de négocier, Jacques. » Sa mâchoire se serra, mais il hocha la tête. « Je sais, mais je sais aussi que tu ne veux pas voir Callahan Enterprises brûler. Tu te soucies de l'héritage de Rosa. Tu veux de la stabilité, je peux aider avec ça. » Tracy expira, l'étudiant attentivement. « Et que veux-tu en retour ?» Jacques se pencha en avant. « Je m'en vais. À mes propres conditions, sans action en justice, sans enquête supplémentaire, sans plus d'humiliation publique. Tu me laisses partir avec la dignité qu'il me reste. » Tracy considéra ses paroles. Il demandait la miséricorde, bien qu'il ne l'exprimerait jamais ainsi. Et étrangement, elle n'était pas intéressée à le ruiner davantage. Il avait fait ça assez bien tout seul. « D'accord, » dit-elle enfin. « Mais tu signes tout. Pas de faille, pas de clause cachée. Tu t'en vas, et tu ne reviens pas. » Jacques eut un rire court et amer. « Tu as vraiment gagné, n'est-ce pas ?» Tracy soutint son regard, imperturbable. « Non, Jacques, j'ai juste arrêté de perdre. » Jacques était assis dans le penthouse qui lui semblait autrefois son trône, mais maintenant ce n'était rien de plus qu'un espace froid et vide. Le silence était assourdissant, rompu seulement par le bourdonnement lointain de la ville en contrebas. Il avait perdu le contrôle de Callahan Enterprises, son influence avait diminué du jour au lendemain, et ses alliés lui avaient tourné le dos. Le monde qu'il avait si soigneusement façonné s'était effondré à ses pieds, et pour la première fois de sa vie, il n'avait aucun plan, aucune stratégie, aucune issue. Il se servit un verre, mais même la brûlure du whisky ne pouvait noyer la réalité de sa chute. Son esprit tourbillonnait, rejouant chaque décision, chaque trahison, chaque faux pas qu'il avait mené ici. Il avait bâti son empire en se croyant intouchable, pourtant il était là, oublié, rejeté et complètement seul. Le son de son téléphone vibrant le tira de ses pensées. Il fixa l'écran. C'était Terry. Une partie de lui voulait l'ignorer, mais une autre partie, celle qui n'était pas trop fière pour admettre sa défaite, répondit. « Jacques,
la voix de Terry était prudente, hésitante. « Ça va ?» Jacques laissa échapper un rire sec. « Est-ce que j'ai l'air d'aller bien ?» Il y eut une longue pause avant que Terry ne soupire. « Peut-être qu'il est temps que tu arrêtes d'essayer de te battre. Peut-être qu'il est temps que tu découvres ce qui vient ensuite. » Jacques serra la mâchoire. « Ensuite ? » « Il n'y a pas de suite, Terry. J'ai perdu. » Sa voix était rauque, mais il y avait un poids inhabituel derrière, l'acceptation. Terry n'argumenta pas. « Alors peut-être qu'il est temps d'arrêter d'essayer d'être Jacques Tannet, le bâtisseur d'empire, et de découvrir qui diable tu es vraiment. » Jacques n'avait pas de réponse à cela. Peut-être parce que, pour la première fois, il ne le savait pas. Le lendemain matin, Jacques se retrouva devant le bureau d'Hélène Parker, incertain de la raison de sa venue. Il n'avait plus rien à défendre, pourtant quelque chose l'attirait ici, un dernier fil d'affaires inachevé. Hélène fut à peine surprise de le voir quand il entra, lui faisant seulement signe de s'asseoir. « Je me demandais quand vous viendriez, » dit-elle en feuilletant une pile de papier. Jacques se pencha en arrière, expirant brusquement. « Allez-y, finissons-en. » Hélène l'étudia un instant avant de faire glisser une clé USB sur le bureau. Rosa a laissé un dernier message. Elle a demandé qu'il vous soit remis lorsque vous seriez prêt à l'entendre. Jacques ricana en la ramassant. « Et comment avez-vous déterminé exactement que j'étais prêt ?» Hélène lui lança un regard entendu. « Parce que, pour la première fois, vous n'êtes pas ici pour gagner. Vous êtes ici pour écouter. » Jacques ne répondit pas. Il quitta le bureau, retourna à son pentouse en voiture, et hésita avant de finalement brancher la clé USB sur son ordinateur portable. Le visage de Rosa remplit l'écran, son expression plus douce qu'il ne l'avait jamais vue. « Jacques, commença-t-elle. Si tu regardes ça, c'est que tu as enfin touché le fond. Et je te connais, tu penses que c'est la fin, mais ce n'est pas le cas. » Jacques déglutit difficilement, sa poitrine se serrant. « Tu as passé tellement de temps à essayer d'être craint, que tu n'as jamais appris à être respecté. Tu as brûlé les ponts, sans réaliser qu'un jour tu pourrais avoir besoin de les traverser. Mais voici la vérité, tu peux encore te reconstruire. Pas ton empire, Jacques, toi-même. » Jacques serra les poings, la gorge sèche. « Mais c'est à toi de décider. Personne ne peut te forcer à changer. Soit tu le fais, soit tu ne le fais pas. » La vidéo s'est terminée, laissant Jacques fixer l'écran vide. Il avait passé des années à ignorer la voix de la raison. Mais pour la première fois, il n'était pas sûr de vouloir continuer. Jacques conduisait sans but à travers la ville, passant devant les gratte-ciel imposants qu'il dominait autrefois. Le monde continuait sans lui, la bourse montait et descendait, des accords étaient conclus et le pouvoir changeait de main, mais rien de tout cela ne lui appartenait plus. Il se gara près d'un petit restaurant où il n'était pas entré depuis des années. C'est là que Tracy et lui se retrouvaient avant les longues soirées au bureau. À l'époque où ils étaient jeunes, ambitieux et avaient encore de l'espoir en quelque chose de plus grand que la simple victoire. Il poussa la porte, l'odeur du café frais et du pain grillé emplissant l'air. La familiarité de l'endroit était troublante. Il se glissa dans une banquette, se passant la main sur le visage. Comment en était-il arrivé là? Comment avait-il pu tout perdre, non seulement son empire, mais aussi les gens qu'il aimait autrefois? Une serveuse s'approcha avec un sourire chaleureux. « Qu'est-ce que je vous sers ?» Jacques hésita avant de commander un café noir, son habituel d'il y a des années. Alors qu'il remuait le liquide fumant, il aperçut son reflet dans la vitrine du restaurant. Il avait l'air fatigué, plus âgé. Mais pour la première fois, il ne voyait pas seulement un homme qui avait perdu. Il voyait un homme qui pouvait encore choisir de changer. Ses doigts se resserrèrent autour de la tasse. « Ça va, monsieur ?» demanda la serveuse. Jacques laissa échapper un souffle, puis hocha lentement la tête. « Pas encore, » admit-il. « Mais peut-être que ça ira. » Et alors qu'il était assis là, entouré des vestiges de ce qu'il était autrefois, il réalisa que la bataille qu'il menait maintenant n'était pas contre Tracy, ni le monde des affaires, ni même l'héritage de Rosa. Elle était contre lui-même. Et s'il voulait un jour aller de l'avant, il devait commencer à mener la bonne guerre. Jacques n'avait jamais été du genre à demander de l'aide, mais alors qu'il se tenait devant le bureau de Tracy, il savait qu'il n'avait pas d'autre choix. Le gardien de sécurité à l'entrée le regarda avec une légère surprise avant de lui faire signe d'entrer.
Les couloirs immaculés de Callahan Enterprises lui semblaient maintenant étrangers. Il n'était plus l'homme qui commandait cet espace. Quand il atteignit la porte de Tracy, il hésita une fraction de seconde avant de frapper. « Entrez » appela sa voix. Au moment où il entra, ses yeux se levèrent de ses papiers, et quelque chose en eux changea, de la surprise peut-être, mais pas de la faiblesse. Elle posa son stylo, le regardant attentivement. « Jack, c'est inattendu. » Il laissa échapper un lent souffle, entrant plus loin. « Je dois parler. » Tracy se pencha en arrière, les bras croisés. « À propos de quoi ?» Jack ravala sa fierté, forçant les mots à sortir. « Je ne sais pas quoi faire. » Tracy cligna des yeux, ne s'attendant clairement pas à un tel aveu. Il expira brusquement. « J'ai passé des années à me convaincre que j'étais intouchable. Que je n'avais besoin de personne. Maintenant, je n'ai rien. Pas d'empire, pas d'alliés, rien. » Il laissa échapper un petit rire sec, secouant la tête. « Tu avais raison. Je ne sais pas qui je suis sans tout ça. » Pendant un long moment, Tracy ne dit rien. Puis elle soupira, se frottant les tempes. « Jack, je n'ai pas les réponses pour toi. Tu as fait tes choix. Je ne peux pas arranger ça pour toi. » Il croisa son regard, quelque chose de brut dans son expression. « Je ne te demande pas de le faire. Il fit une pause, luttant. « J'avais juste besoin que quelqu'un m'entende. » Tracy l'étudia, puis après un long silence, hocha la tête. « Pour ce que ça vaut, au moins tu le vois enfin. » Jack se retrouva garé devant une vieille maison de banlieue modeste, une maison qu'il n'avait pas visitée depuis des années. Le jardin de devant était soigné, mais sans particularité. La lumière du porche vacillait légèrement. Il n'était pas sûr de ce qui l'avait amené ici. Peut-être les mots de Rosa, peut-être sa conversation avec Tracy. Mais pour la première fois, il ressentit l'envie de revisiter le passé au lieu de le fuir. Prenant une profonde inspiration, il sortit de sa voiture et frappa à la porte en bois. Après quelques instants, elle s'ouvrit en grinçant, révélant une femme d'une soixantaine d'années. Ses cheveux étaient striés d'argent, mais ses yeux étaient encore vifs de reconnaissance. « Jack !» dit-elle doucement, sa voix portant des années d'émotions inexprimées. « Je n'aurais jamais pensé te revoir. » Sa mère, Eleanor Taney, s'écarta, le laissant entrer. La maison sentait la même chose, un mélange de lavande et de vieux livres. Il regarda autour de lui, son regard s'attardant sur les photos encadrées de son enfance. « J'aurais dû venir plus tôt, » admit-il, sa voix tendue. Eleanor l'étudia, puis lui fit signe de s'asseoir. « Tu as toujours été en fuite, Jack. Même quand tu étais un garçon, toujours à la poursuite de quelque chose. » Jack expira, se frottant les mains. « Et regarde où ça m'a mené. » Elle eut un triste sourire, lui prenant la main. « Peut-être qu'il est temps que tu arrêtes de poursuivre et que tu commences à déterminer ce qui vaut la peine d'être gardé. » Jack n'eut pas de réponse, mais pour la première fois depuis des années, il se laissa s'asseoir en présence de quelqu'un qui le connaissait au-delà de sa réputation. Quelqu'un qui le voyait encore comme plus que l'homme qu'il était devenu. Assis dans la pénombre de la maison de son enfance, Jack se permit de se souvenir du moment qu'il avait changé. La trahison qu'il avait mis sur la voie du pouvoir et de l'impitoyabilité. Il avait 22 ans, fraîchement sorti de l'école de commerce, impatient de se faire un nom. Il avait fait confiance à un homme nommé Victor Langlais, un soi-disant mentor, un homme qui avait promis de le guider. Mais la confiance, comme Jack l'avait appris à ses dépens, n'était rien de plus qu'un fardeau. Victor avait pris les idées de Jack, volé son modèle d'affaires et l'avait exclu de sa propre entreprise. Du jour au lendemain, Jack était passé d'un entrepreneur ambitieux à une fable édifiante. Ne laisse jamais personne avoir assez de pouvoir pour te faire du mal, lui avait dit Victor après avoir conclu l'accord qui l'avait ruiné. C'était la dernière leçon que Jack ait jamais prise de qui que ce soit. Sa mère le regarda attentivement alors qu'il racontait l'histoire. « C'est à ce moment-là que tout a changé pour moi, » murmura Jack, la voix calme. « Je me suis juré de ne plus jamais être celui qui se fait avoir. Alors je suis devenu le joueur. » Eleanor expira en secouant la tête. « Et est-ce que ça t'a rendu heureux, Jack ?» Il hésita, puis laissa échapper un petit rire amer. « Ça m'a rendu puissant. » Elle tendit la main, lui touchant la joue comme elle le faisait quand il était enfant. « Et regarde où ce pouvoir t'a laissé.
Jacques déglutit difficilement, détournant le regard. Elle avait raison. Victor l'avait façonné en l'homme qu'il était devenu, mais peut-être, juste peut-être, était-il temps pour Jacques de décider qui il serait ensuite. Jacques regardait l'horizon depuis son appartement, la ville qui lui semblait autrefois son terrain de jeu paraissait maintenant étrangère et différente. Il avait passé des années à façonner son monde autour du contrôle, du pouvoir et de la victoire. Pourtant, il se tenait là, au bord d'un avenir qu'il ne reconnaissait pas. Il pouvait se battre, se frayer un chemin de retour dans le monde de l'entreprise, essayer de reconstruire ce qu'il avait perdu. Mais après tout, le testament de Rosa, les manœuvres calculées de Tracy, la sagesse tranquille de sa mère, il n'était pas sûr de le vouloir. L'idée de retourner dans le même cycle impitoyable lui semblait épuisante d'une manière qu'elle ne l'avait jamais été auparavant. Il expira en se frottant les tempes. « Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant » marmonna-t-il pour lui-même. Pour une fois, il n'y avait pas de réponse, pas de stratégie, pas de moyen de tourner les choses en sa faveur. Il avait passé sa vie à courir après le pouvoir, et maintenant, pour la première fois, il se demandait s'il avait couru dans la mauvaise direction depuis le début. Son téléphone vibra, c'était Terry. Jacques hésita, puis répondit. « Tu es en vie ?» La voix de Terry était empreinte d'un amusement prudent. Jacques laissa échapper un rire sec. À peine. Il y eut un bref silence avant que Terry ne reprenne la parole. Il y a un poste qui se libère chez Callahan Enterprises. Quelque chose de niveau inférieur, mais c'est un début. Jacques se raidit. Tu es sérieux? Terry soupira. Écoute, je te connais. Tu ne vas pas rester assis à ne rien faire. Et soyons honnêtes, tu as besoin de regagner un peu de crédibilité. Tu ne diriges peut-être plus la barque, mais ça ne veut pas dire que tu dois disparaître. Jacques expira lentement, regardant la ville. Il ne s'était jamais imaginé prendre des ordres au lieu d'en donner. Mais peut-être, juste peut-être, était-il temps de reconstruire à partir de zéro, de la bonne manière. L'air dans le bureau de Tracy était lourd de tension quand Jacques entra, sans prévenir. Elle leva les yeux de son bureau, clairement peu impressionnée par sa présence. « Je ne me souviens pas de vous avoir invité, Jacques. » Il sourit légèrement, mais il n'y avait pas de véritable arrogance derrière. Il ferma la porte derrière lui et s'appuya contre elle, son expression indéchiffrable. « Je ne suis pas venu ici pour me battre, Tracy. » Elle haussa un sourcil, attendant. Il laissa échapper un lent souffle. « Je suis venu dire que j'avais tort. » Ses yeux brillèrent de quelque chose, de la surprise peut-être, mais elle resta sur ses gardes. « À propos de quoi ?» Jacques quitta la porte et s'approcha. « De tout. De la façon dont je t'ai traité, dont je t'ai sous-estimé, dont j'ai laissé ma cupidité détruire tout ce qui comptait vraiment. » Sa voix était stable, mais il y avait quelque chose de brut, de non poli et de réel. J'ai passé des années à me convaincre que gagner était la seule chose qui comptait. Mais je n'ai jamais réalisé à quel point je perdais en cours de route. Tracy l'étudia un long moment, son expression indéchiffrable. « Et qu'attends-tu exactement de moi avec ça, Jacques ? » « Que tu me pardonnes, expira-t-il brusquement. « Non, je n'attends rien. J'avais juste besoin de le dire. » Il se tourna, prêt à partir, mais sa voix l'arrêta. « Jacques, » il se retourna. « Je ne sais pas si tu es capable de changer. Mais si tu le es, ne le fais pas pour moi ou pour Rosa ou pour qui que ce soit d'autre. Fais-le pour toi. » Il hocha la tête, quelque chose de lourd se soulevant de sa poitrine. Peut-être que pour la première fois de sa vie, il commençait à comprendre ce que cela signifiait vraiment. Les jours qui suivirent furent étranges pour Jacques. Il n'avait pas d'empire à diriger, pas de bataille à mener, personne à qui prouver quoi que ce soit. Le silence qui lui semblait autrefois suffocant lui donnait maintenant le temps de réfléchir. Il passa plus de temps avec sa mère, revisitant des souvenirs qu'il avait enfouis sous des années d'ambition. Il fit de longues promenades, observant la ville bouger à un rythme qui ne tournait pas autour de lui. Et peut-être, plus surprenant encore, il n'essaya pas de se frayer un chemin de retour au sommet. Au lieu de cela, il se présenta à Callahan Enterprises non pas comme un homme réclamant son trône, mais comme quelqu'un prêt à repartir de zéro. Les employés le regardaient avec un mélange de curiosité et de scepticisme. Après tout, c'était Jacques Tannet, l'homme qui avait autrefois régné sur l'industrie d'une main de fer. Maintenant, il n'était qu'un nom de plus sur une feuille de paie,
un ancien roi essayant d'apprendre à construire sans tout démolir au passage. Tracy l'observait de loin, ne sachant que penser de cette version de Jacques. Elle s'était préparée à sa colère, à ses représailles, mais pas à ça. Pas à l'homme qui écoutait réellement, qui se frayait un chemin à travers les réunions sans exiger le contrôle, qui acceptait les conséquences de ses actes sans essayer de réécrire le récit. Un soir, alors qu'elle quittait le bureau, elle le trouva debout près des ascenseurs. « Tu es encore là ?» demanda-t-elle, surprise. Jacques offrit un petit sourire fatigué. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Elle hésita avant de parler. « Je ne sais pas si je fais confiance à cette version de toi, Jacques. » Il hocha la tête, comprenant. « Moi non plus, mais peut-être que je me fais enfin assez confiance pour essayer. » Tracy soutint son regard un instant avant de monter dans l'ascenseur. Alors que les portes se fermaient, elle réalisa quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru possible. Jacques Tanet n'était plus son ennemi. Il n'était qu'un homme, essayant de comprendre ce qui allait suivre. Jacques était assis au bord d'une table de conférence lors d'une réunion qu'il aurait autrefois dominée. Mais maintenant, il n'était pas à la tête, il était simplement un autre participant, une autre voix parmi tant d'autres. C'était surréaliste de voir Callahan Enterprises avancer sans son influence, d'assister à des décisions prises sans son approbation. L'entreprise s'était stabilisée sous la direction de Tracy. Et bien qu'il y ait eu un temps où il en aurait eu du ressentiment, il ne pouvait ignorer la vérité, elle avait fait ce qu'il n'avait pas réussi à faire. Elle avait préservé l'héritage de Rose sans le corrompre. À la fin de la réunion, Tracy le remarqua à peine, et il ne s'attendait pas à ce qu'elle le fasse. Elle lui avait donné un travail, une chance de recommencer, mais elle ne lui devait rien de plus. Il avait brûlé trop de ponts pour espérer quoi que ce soit de plus. Alors que Jacques sortait de la salle de conférence, il aperçut de vieux collègues le regarder, certains avec pitié, d'autres avec dédain. Il n'était pas le Jacques Tanet qu'il craignait autrefois, l'homme qui dictait le destin des autres sans une seconde pensée. Il avait été réduit à quelque chose de plus simple, quelqu'un qui n'avait plus de raccourci. Et étrangement, il ne ressentait pas la colère qu'il aurait ressentie autrefois. Plus tard dans la nuit, en passant devant son Penthouse, maintenant vide, son opulence froide lui rappelant qui il était, il réalisa qu'il n'avait plus sa place là. Il s'enregistra dans un modeste appartement de l'autre côté de la ville, un endroit où personne ne connaissait son nom. Personne ne chuchotait sur ses échecs. Ce n'était plus son royaume. Son empire s'était effondré, mais pour la première fois, il ne voyait pas cela comme une fin. Il le voyait comme le début de quelque chose d'autre, quelque chose d'inconnu. Des semaines passèrent, et pour la première fois de sa vie, Jacques connut quelque chose d'étranger, la paix. C'était un ajustement, ne plus courir après la prochaine affaire, ne plus vivre dans un état de compétition constante. Au lieu de cela, il se retrouva à se réveiller sans urgence, à boire son café dans un café tranquille, sans vérifier son téléphone pour les mises à jour du marché. Il passa du temps à lire, non pas des rapports de stratégie, mais de vrais livres, qui n'avaient rien à voir avec le pouvoir ou la richesse. Il se surprit même à revisiter des endroits qu'il ignorait autrefois. Les rues qu'il passait en voiture dans sa hâte de grimper plus haut, les petites entreprises auxquelles il n'accordait jamais un second regard. Il commença à voir le monde comme quelque chose de plus qu'un simple jeu à gagner. Un soir, alors qu'il quittait le bureau, Tracy le trouva attendant près de l'entrée. « Tu es toujours là ?» demanda-t-elle en haussant un sourcil. Jacques haussa légèrement les épaules. Il s'avère qu'il y a plus dans la vie que les salles de conseil. Tracy l'étudia un instant avant de hocher la tête. « Et que comptes-tu faire de cette prise de conscience ?» Il expira, les mains dans les poches. « Je ne sais pas encore, mais pour une fois, je n'ai pas l'impression d'avoir besoin d'avoir la réponse tout de suite. » Elle lui adressa un sourire entendu. « C'est une première. » Ils restèrent là en silence avant qu'elle ne dise finalement « Tu as changé, Jacques. » Il la regarda. « J'ai dû. » Et sur ce, elle s'éloigna, le laissant avec la compréhension tranquille qu'il était enfin sorti de l'ombre de ce qu'il était autrefois. Quelques mois plus tard, Jacques était assis près de la tombe de Rosa Callahan, un endroit qu'il avait évité pendant bien trop longtemps. Il avait passé des années convaincu que le pouvoir le définissait, que l'héritage était une question de richesse et d'influence. Mais la dernière leçon de Rosa lui avait prouvé le contraire. L'héritage ne concernait pas ce qu'il avait construit, mais qui il était devenu. Il déposa une seule rose blanche sur la pierre tombale, expirant lentement. « Je comprends maintenant » murmura-t-il.
Il ne s'agissait pas de prendre le dessus. Il s'agissait d'être digne de ce qui était donné. Il n'était pas sûr que Rosa lui aurait pardonné. Mais il aimait à croire qu'elle savait qu'il finirait par en arriver à cette prise de conscience. Il avait perdu tout ce qui comptait autrefois pour lui, mais étrangement, il ne s'était jamais senti aussi lui-même. En quittant le cimetière, son téléphone vibra avec un message de Terry, une invitation à dîner. Pour la première fois depuis longtemps, Jack accepta. Il ne se précipitait pas pour récupérer un trône, ne complotait pas son retour au pouvoir. Au lieu de cela, il avançait simplement. Tracy avait maintenant Callahan Enterprises, et elle le méritait. Jack n'avait aucun intérêt à essayer de le reprendre. Il était prêt à déterminer son propre avenir, un pas à la fois. En s'éloignant, le poids qu'il avait autrefois défini, sa cupidité, son arrogance, sa peur de perdre semblait plus léger. Il avait passé des années à rire à l'idée qu'il pouvait être autre chose que l'homme qu'il s'était construit. Mais peut-être, juste peut-être, était-il enfin prêt à être quelque chose de plus. Voici le verset biblique pour l'histoire. Proverbe 16, verset 18. L'orgueil précède la ruine, et l'arrogance précède la chute. Ce verset résume parfaitement la chute de Jack Taney. Son arrogance, sa cupidité et son sentiment d'invincibilité ont conduit à son effondrement. Ce ne sont pas des forces extérieures qui l'ont détruit, mais sa propre incapacité à reconnaître que le pouvoir sans intégrité est fragile. Sa rédemption n'est venue qu'après qu'il se soit humilié, qu'il ait affronté ses échecs et qu'il ait cherché à changer. Morale de l'histoire, le vrai pouvoir n'est pas dans ce que vous possédez, mais dans ce que vous devenez. Jack a passé sa vie à courir après le succès, croyant que la richesse et la domination équivalaient au pouvoir. Mais à la fin, il a appris que le pouvoir bâti sur la tromperie et l'arrogance est temporaire. Le véritable héritage que nous laissons derrière nous n'est pas dans nos biens, mais dans la façon dont nous traitons les gens, les leçons que nous apprenons et la croissance que nous embrassons. Son parcours nous enseigne que l'échec n'est pas la fin. Parfois, c'est le début de la découverte de qui nous étions vraiment censés être. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Déposez vos pensées dans la section des commentaires. Laissez un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être averti lorsque nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.